C'est un véritable scandale. Le gouvernement va te jeter à la rue l'année prochaine et tu pourras rien faire. Tout ça, encore une fois, au nom de la sacro-sainte écologie. Et le pire, c'est qu'on voit déjà qu'on est en pleine crise du logement, mais non, l'État va encore supprimer au mois de janvier des milliers de logements parfaitement habitables, tout ça pour répondre à la demande d'anciens communistes. Oui, parce qu'on le sait, la plupart des écolos sont des anciens communistes. Et ce qui me fascine dans ce pays, c'est qu'on préfère masquer les problèmes en créant des problèmes encore plus gros, tout en n'assumant jamais d'avoir fait n'importe quoi auparavant. Je viens de tomber sur ce post Twitter du Parisien qui parle de l'interdiction à la location des logements F à partir du 1er janvier 2025. Et apparemment, c'est une bombe à retardement. Oui, on l'avait déjà prévu ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? À partir du 1er janvier, les propriétaires ne pourront plus louer leurs biens sans travaux de rénovation visant à atteindre au minimum la classe énergétique F. Sauf que toutes les conséquences n'ont pas été anticipées par les députés. Eh oui, mais nous, ça fait déjà des années qu'on le dit. Mais non, bien sûr, ils en ont fait qu'à leur tête et là, c'est en train de leur péter à la gueule, tout simplement. Pourquoi l'interdiction de les louer est une véritable bombe à retardement. Donc ça, on va le voir ensemble, je t'ai préparé un petit cours, tu vas voir, on se retrouve tout de suite. Alors déjà, on va faire un petit constat de la crise du logement. Eh bien déjà, à Paris, l'offre locative a baissé de 50% en un an, j'ai déjà fait une vidéo dessus, tu pourras la retrouver d'ailleurs dans les fiches, aggravant une situation déjà difficile. Et tu m'étonnes. 12% des étudiants sont contraints d'abandonner leurs études faute de logement disponible, donc là tu te dis c'est quand même grave qu'on en soit arrivé là. Et pour finir, la classe moyenne est chassée des grandes villes, ne laissant place qu'aux très riches ou aux bénéficiaires de logements sociaux. De toute façon, la classe moyenne, ou comme dirait par exemple Teddy Boy, la classe baltrou, c'est toujours celle qui en prend plein la tronche et qui subit en fait les choix à la con qui sont faits par le gouvernement. Parce que automatiquement, on va pas taper sur les riches parce qu'ils vont se barrer, et ils dépensent quand même pas mal et ils payent beaucoup d'impôts, même si on nous fait croire le contraire, c'est quand même eux qui en payent le plus. Et les très pauvres, bon bah eux ils ont pas d'argent, donc on va pas leur taper dessus. Donc il reste quoi ? La classe moyenne, qui elle, n'a pas assez d'argent pour se barrer, mais a assez d'argent pour payer. Donc automatiquement, elle prend tout dans la tronche. Ensuite, on va voir les conséquences du DPE à court terme. Et bien déjà, les conséquences à court terme, donc à partir du 1er janvier, comme j'expliquais, les logements classés G seront interdits à la location, donc suivis par les logements classés F en 2028. Donc automatiquement, si on veut améliorer son classement sur le DPE, on va être obligé de faire les travaux, sauf que qui dit faire les travaux, surtout des travaux d'isolation, et c'est pas on colle l'isolation sur le placo, hein. Non, c'est l'inverse, c'est le placo qui est au-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut arracher tout ce qui est apparent pour remettre de la nouvelle isolation, remettre du nouveau placo, refaire les peintures, etc., etc. Bref, ça coûte une blinde. Et même si on vient nous sortir que les propriétaires sont des enfoirés de capitalistes, eh ben non, il y en a beaucoup, ce sont des petits propriétaires, et ils ont pas forcément les moyens de faire les travaux nécessaires dans leur logement. Donc oui, automatiquement, les nouvelles réglementations imposent des rénovations coûteuses pour louer des logements. Donc automatiquement, on va encore perdre des logements sur le marché parce qu'il y a plein de propriétaires qui n'auront pas les moyens de sortir cet argent pour faire les rénovations. Et en plus, faut pas qu'on vienne me parler d'aide à la rénovation. Non, parce que ce truc-là aussi, c'est une vraie mafia. Parce que certes, il y a des aides, mais quand on voit les tarifs appliqués par les entreprises qui sont RGE, parce que elles, automatiquement, ça leur coûte une blinde aussi d'être RGE, et bien automatiquement, étant donné que les travaux sont beaucoup plus élevés, même s'il y a quelques aides, et ben ça nous coûte extrêmement cher de faire tous les travaux, et donc au final, déjà c'est pas rentable, mais en plus ça nous fait un trop gros billet à sortir. Et en plus, on peut dans le pire des cas bénéficier de plus grosses aides via l'ANA et tout ça, sauf que derrière ça impose des conditions de location qui ne sont absolument pas rentables pour les propriétaires. Il y a que si on a des très grands logements de par exemple au moins 70 mètres carrés, que là ça peut potentiellement devenir entre guillemets intéressant, mais même là c'est pas fou. On va se retrouver à chaque fois avec des locations où ça va, on va dire, couvrir le crédit, mais derrière tout ce qui est taxe foncière, machin de ça, on va continuer de devoir le sortir de notre poche, et donc in fine à la fin de l'année on aura perdu de l'argent. Et étant donné qu'aux yeux de la banque, eh bien on aura perdu de l'argent, et bien automatiquement ça va impacter notre capacité d'endettement, et au lieu de pouvoir acheter, je dis n'importe quoi, 5 biens, on pourra peut-être en acheter que 2, parce que derrière, on aura notre capacité d'endettement qui sera arrivé à son plafond. Ensuite, ces contraintes affectent 30% du parc locatif, réduisant encore l'offre de logements disponibles. Oui, parce que les logements G et F, c'est à peu près 30% du parc locatif. Donc j'ai hâte d'arriver en 2028, et là, quand les logements F seront interdits à la location, là, je pense qu'on va bien rigoler. On va bien rigoler, façon de parler. Et il y a également un autre élément à prendre en compte, c'est que pour les personnes qui habitent dans des maisons type bourgeoises, qui sont séparées en plusieurs logements, souvent ce sont des petites surfaces, donc de base ils ont un mauvais DPE. Et dans ces logements, souvent il y a genre des boiseries, des moulures, tout
ça, qui fait qu'on ne peut pas mettre du placo, parce que si on met du placo, en gros, on aura un truc lisse et on va perdre tout ce qui fait le charme du logement. Et en plus, comme la plupart sont des logements classés, de base, au niveau des travaux, on peut pas faire ce qu'on veut. Il y a les architectes des bâtiments de France qui ont leur mot à dire. Ce qui fait que quand on se retrouve dans une situation comme ça, on peut tout simplement pas faire les travaux, parce qu'on pourra pas poser une pompe à chaleur à l'extérieur, parce que étant donné qu'il y aura un groupe, automatiquement les ABF diront non. Ensuite, un ballon thermodynamique, on est sur une petite surface, donc c'est même pas la peine. Et pour finir, comme j'ai dit, pour l'isolation, c'est pas possible non plus. Donc là, je serais bien curieux de savoir comment ça se passe dans ce genre de situation. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, surtout dans les gens qui sont dans du type haussmannien, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème. Et pareil, on le voit, les mesures de déperdition énergétique théoriques sont la plupart du temps fausses et ne reflètent absolument pas la réalité. Ensuite, le DPE est-il une solution? Bon, on y a déjà répondu, je crois. Le DPE ne contribue absolument pas à sauver la planète. Il s'agit juste d'une énième taxe que la classe moyenne est obligée de subir. Donc comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est la classe Baltrou, comme dirait Teddy Boy, qui prend tout dans la tronche. Et puis c'est pas en isolant un peu mieux les logements qu'il y aura moins de pollution sur Terre. Il suffit juste de regarder ce qui se passe en Chine, en Inde ou aux États-Unis pour voir que c'est pas nous, à notre petite échelle, en isolant un mur que ça va changer les choses. Parce que pendant que toi t'es en train de poser ta laine de verre comme un couillon, il y a un Américain, lui, qui est en train de faire ça. Donc ensuite, on va regarder les conséquences du DPE à long terme, parce qu'il y a des conséquences à court terme, mais il y a aussi des conséquences à long terme. Les conséquences à long terme sont les coûts de mise aux normes se répercutent sur les loyers, rendant le logement encore plus cher. Et automatiquement, le propriétaire, il va devoir l'imputer sur son loyer. Si le propriétaire, ça lui coûte de l'argent de faire les travaux, automatiquement, il va devoir l'imputer sur ses loyers, il bosse pas bénévolement. Et pareil, comme je l'ai déjà expliqué sur ma précédente vidéo, même si on est dans une ville où il y a un plafonnement des loyers, le propriétaire pourra toujours appliquer un complément de loyer pour contourner cette règle du plafonnement des loyers. Ensuite, on a une fiscalité croissante sur les propriétaires qui dissuade l'investissement immobilier. Bon ça c'est ce que je t'ai expliqué juste avant. Et j'ai aussi lu ça dans plusieurs articles dernièrement, donc qui sont en train de pousser un petit peu le truc. C'est les risques de travaux de rénovation énergétique obligatoires pour vendre un bien. Donc en gros, la somme des travaux sera laissée en séquestre chez le notaire, le temps que l'on fasse ces travaux. Et si on décide quand même de vendre le bien sans les travaux, eh bien on aura une décote qui sera appliquée à notre bien, pour qu'en gros le futur propriétaire, lui, puisse faire les travaux. Vous êtes propriétaire, vous avez sûrement entendu parler de cette rumeur. Une nouvelle directive européenne obligerait les propriétaires à rénover leur logement avant de le vendre. Alors évidemment, on l'a lu, et la vérité, c'est qu'elle ne dit rien de nouveau. Elle dit simplement que tous les logements doivent atteindre la lettre E en 2030. Mais ça, c'est pas une révolution, puisque la loi française prévoit déjà cette obligation pour 2028. En revanche, oui, j'ai bien dit tous les logements doivent atteindre la lettre E, parce que souvent dans la presse, on ne parle que des locations, parce que les F et G vont être interdits. Là, il y a une sanction qui tombe. Mais en réalité, cette obligation de rénover, elle concerne aussi les propriétaires occupants. Alors, est-ce qu'à l'avenir, il y aura aussi des sanctions pour eux? Franchement, des interdictions de vendre ou d'habiter, comme certains ont pu l'écrire, c'est peu probable. D'ailleurs, la directive n'en parle pas du tout. En revanche, qu'à l'avenir soient créées des taxes spéciales passoires ou une obligation de rénovation énergétique un peu comme celle des ravalements, ça, oui, ça c'est possible, oui. En gros, propriétaires, ne paniquez pas pour cette directive européenne, la loi française a déjà prévu pire. Donc là, c'est clairement du n'importe quoi, parce que qui plus est, quand il s'agit d'une résidence principale, c'est nous, en tant que propriétaires, qui payons nos propres charges. Donc qu'est-ce que le gouvernement en a à faire que ça coûte plus cher ou moins cher? C'est comme avec le Airbnb, c'est le propriétaire qui paye les charges. Donc là, c'est juste de l'ingérence du gouvernement, ni plus ni moins. Cependant, ce qui serait intéressant, ça serait plutôt qu'on ait par exemple un DPE, mais à titre informatif uniquement, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on achète, et puis point barre, ça s'arrête là, et qu'on ait également une suppression des contraintes sur le locatif, justement là le DPE, on est dessus, le plafonnement des loyers, les contraintes architectes des bâtiments de France, etc., etc. Et dans un cas le plus extrême, une libéralisation totale comme en Argentine, pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce qui s'est passé en Argentine, c'est quand même formidable, parce que depuis que Javier Milei est au pouvoir, l'immobilier s'est jamais aussi bien porté qu'actuellement. Bon, je propose quand même qu'on jette un œil aux réponses qu'il y a eu à ce tweet du Parisien. Alors, Great Resistance qui dit « La même chose est en train de se produire avec l'automobile, l'agriculture, l'industrie, des normes débiles décidées par des abrutis d'idéalistes,
incompétents en tout, mais convaincus de leur supériorité. Le socialisme de gauche et de droite est un cancer mortel. Ça, c'est pas nouveau. Les logements G continueront à se louer, mais en liquide de main à main. L'État perdra des recettes fiscales et les locataires seront moins protégés. Bravo les génies. Oui, en gros, ça va évoluer vers du marchand de sommeil, en fait, ni plus ni moins. Bonne occasion de rappeler que les DPE est un scam absolu. Ah oui, en effet, ça, on l'avait vu. Il y avait un ministre qui s'était fait prendre la main dans le sac à raconter que des conneries sur le DPE, et qu'on voit que ça, c'était la réalité. Et ça, c'est quand on applique les calculs faits par le gouvernement. Donc on voit la différence. Là, on est en réel à 148 kW par mètre carré par an, et on a à peu près 10% d'augmentation à chaque tranche, sauf pour le G où c'est un peu plus, mais seulement 86% par rapport au A ou au B, alors que les calculs du gouvernement, on est à 83 de base sur le A et le B, donc on voit que le réel c'est complètement différent, et là ça augmente vraiment de manière exponentielle jusqu'à arriver à 560% par rapport au A et au B. Parce que oui, il y avait une ministre qui expliquait que chauffer je sais plus quelle surface, ça coûtait plus de 7000 balles, c'est des conneries. Mais non, elle était persuadée de son truc, elle était en train d'expliquer que si, c'était comme ça. Enfin bref, regardons la suite. Il est urgent de relever le niveau intellectuel et académique de nos députés. La France insoumise a tiré le monde vers le bas, quel naufrage. Ouais, là-dessus, je veux bien taper sur les gauchos, mais il n'y a pas que la France insoumise. Hein. Tous, ils sont dans le même truc. Parce que qu'on est les uns ou qu'on est les autres, les politiques restent toujours les mêmes. Donc c'est ça qui est dingue. Donc c'est pas une question de droite ou de gauche. Le complotisme est-il une forme de clairvoyance ? Bientôt, si votre appartement n'est pas aux normes, délirante et coûteuse, vous ne pourrez plus ni le louer ni le vendre. Vous ne posséderez rien et serez heureux. Monsieur Schwab. Ah bah tiens, c'est ce que j'expliquais justement, que pour vendre, il faudra faire les travaux de rénovation énergétique. Alors, Lucie du 92. Surtout que beaucoup de ces DPE sont complètement faux, et comme j'expliquais. Expérience d'une petite surface parisienne, élue de très nombreux articles dénonçant cette aberration. Je comprends, donc il y aura encore plus de logements vacants, non occupés, et de plus en plus de personnes sans toit. Sauf que toutes les conséquences n'ont pas été anticipées par les députés. Comme c'est étonnant, je l'ai dit aussi, rien n'est toujours prévu pour réformer le DPE ou la consommation énergétique d'un logement F ou G est largement surestimée alors qu'elle est sous-estimée pour meilleur. C'est pour ça qu'on voit que toutes ces histoires de DPE, c'est clairement un gros scam, et c'est tout. Il s'agit juste de prendre du pognon dans nos poches, et voilà. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer au mois de janvier. Est-ce que le gouvernement va faire machine arrière ou va continuer dans sa bêtise? On verra bien ce qui va se passer. En attendant, si tu souhaites discuter de tout ça, je t'invite à rejoindre mon groupe de discussion privé WhatsApp. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. N'hésite également pas à jeter un œil à l'ebook totalement gratuit qui parle de ma façon d'investir, que tu trouveras également en description de la vidéo. Et je t'invite également à donner ton point de vue sur le DPE dans les commentaires de la vidéo. Lâche aussi un like et un abonnement, on rush désormais les 500 abonnés. Et je te dis à plus, salut!